comment le marchand raconta au perroquet ce qu'il avait vu chez les perroquets de l'Inde. Le marchand termina ses affaires et revint chez lui le cœur joyeux. Il apporta un présent à chaque esclave mâle, il donna un cadeau à chaque servante. « Où est mon cadeau ?» demanda le perroquet. « Raconte-moi ce que tu as dit et ce que tu as vu. »« Non, dit-il. En vérité, je m'en repens, me tordant les mains et me mordant les doigts. Pourquoi, par ignorance et par folie, ai-je apporté un message aussi stupide ? » « Oh, maître, dit le perroquet, de quoi te repens-tu ? Qu'est-ce qui te cause de la colère ou du chagrin ? » « J'ai dit tes plaintes, répondit-il, à un groupe de perroquets qui te ressemblait. Un des perroquets sentit ta douleur. Son cœur se brisa, il trembla et mourut. Je devins affligé, pensant « Pourquoi ai-je dit cela ? Mais à quoi bon me repentir après l'avoir dit ? » Sache qu'un mot qui jaillit soudain de la langue est semblable à une flèche lancée par un arc. Ô mon fils, cette flèche ne retourne pas en route. C'est à sa source qu'il faut barrer un torrent. Quand il a quitté la source, il déferle sur un monde. S'il dévaste le monde, ce n'est pas étonnant. Les effets de notre action proviennent de l'invisible, et ses conséquences ne sont pas sous le contrôle des créatures. Ces résultats sont tous créés par Dieu, sans aucun associé, bien qu'ils soient attribués à nous-mêmes. Zaïd a tiré une flèche dans la direction de Amr. Sa flèche s'est accrochée à Amr comme un léopard. Pendant longtemps, toute une année, cela le fit souffrir. Les souffrances sont créées par Dieu, non par l'homme. Si Zaïd, qui tira la flèche, mourut de frayeur au moment où Amr fut blessé, néanmoins les souffrances continuèrent à se produire dans le corps de Amr jusqu'à ce qu'il meure. Étant donné que Amr mourut des suites de sa blessure, pour cette raison, appelle Zaïd qui a tiré la flèche, le meurtrier. Attribue-lui ses souffrances, bien qu'elles soient toute l'œuvre du Créateur. Il en va de même avec les semailles, la parole, le fait de poser des pièges, les relations sexuelles. Les résultats de ces actions sont déterminés par Dieu. Les saints détiennent un pouvoir qui provient de Dieu. Ils détournent de sa course la flèche qui a été tirée. Quand le saint se repent, il empêche que des conséquences ne naissent de la cause par ce pouvoir du Seigneur. En ouvrant la porte de la grâce divine, il fait que ce qui a été dit ne l'a pas été, de sorte qu'aucun mal n'en résulte. Il efface cette parole de l'esprit de tous ceux qui l'ont entendue et la rend imperceptible. S'il te faut une démonstration et une preuve de ceci, récite « Dès que nous abrogeons un verset ou dès que nous le faisons oublier. » Lis le verset « Vous vous êtes moqué d'eux au point d'oublier mon souvenir. » Reconnais le pouvoir des saints de créer l'oubli. Étant donné qu'ils sont capables de faire se souvenir et de faire oublier, ils sont puissants sur les cœurs des créatures. Quand le saint a barré la route de ta perception mentale au moyen de l'oubli, il t'est impossible d'agir même si tu en as le talent. Crois-tu que ces êtres sublimes soient un objet de plaisanterie ? Récite du Coran jusqu'au mot « Ils vous ont fait oublier ». Celui qui possède un village est le souverain des corps. Celui qui possède un cœur, le saint, est le souverain des cœurs. Sans nul doute, l'action dépend de la vision. C'est pourquoi l'homme n'est rien d'autre que le petit homme, la pupille de l'œil. Je n'ose pas dire tout à ce sujet, j'en suis empêché par ceux qui sont au centre. Étant donné que l'oubli et le souvenir de la part des créatures dépendent du saint et qu'il répond à leur appel à l'aide, chaque nuit cet être sublime vide des cœurs des centaines de milliers de pensées bonnes ou mauvaises, tandis que durant le jour, il remplit leur cœur, il remplit ses coquilles d'huîtres avec des perles.
toutes ces pensées des choses passées orientées par Dieu reconnaissent les esprits. Ton métier et ton art te reviennent afin de pouvoir ouvrir les portes des moyens. Le talent de l'orfèvre ne va pas chez le forgeron. La disposition de l'homme doué d'une bonne nature ne va pas chez l'homme désagréable. Au jour de la résurrection, les talents et les dispositions viendront comme des objets possédés à celui qui les revendiquera. Après le sommeil aussi, les talents et les dispositions reviennent en hâte vers celui qui les réclame comme son bien. À l'aube, les talents et les pensées sont allés au même endroit où étaient ce bien et ce mal. Tels des pigeons voyageurs, ils apportent des choses utiles à d'autres villes, à leur propre cité.